Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je sors tout juste du cinéma. Oui, je fais pas ma vidéo dans la voiture cette fois-ci parce que j'avais oublié mon appareil numérique. Ah, c'est ballot. Bref, je viens de voir un film français plutôt extraordinaire. Je me suis pris une claque et un revers avec le portrait, ou portrait d'ailleurs tout court, de la jeune fille en feu, le nouveau long métrage d'une certaine Céline Sciamma, dont c'est le premier film que je vois, mais elle est assez réputée, elle a fait notamment Tomboy, qui a quand même eu son succès. Au casting de ce nouveau film, nous retrouvons Adèle Haenel, qu'on voit un peu partout en ce moment, récemment dans Le Dain de Quentin Dupieux par exemple, et à ses côtés, en co-tête d'affiche, une certaine Noémie Merlan, que je connais moins, mais son visage me dit quelque chose, donc j'ai dû la voir ailleurs. Au casting, tiens, citons quand même aussi les seconds rôles, dont Valéria, c'est ça son prénom, je me trompe pas, oui, Valéria Golino, que j'avais vu dans un film des années 90, une comédie américaine, Hot Shots 2, mais là, absolument rien à voir, puisqu'on se trouve avec ce portrait de la jeune fille en feu, dans un drame historique, très lent, qui prend son temps, mais avec un esthétisme extraordinaire. Un film visuellement et sur le plan contemplatif superbe, y compris sur celui des émotions. On va y revenir. D'abord, le synopsis, c'est donc l'histoire d'une peintre qui s'appelle Marianne, ça se passe en 1770, qui est envoyée sur une île bretonne afin donc de peindre le portrait d'une fille qui s'appelle Héloïse, qui est promise à un époux, et donc on lui a commandé ce portrait afin que, voilà, bref, c'est une sorte de cadeau de mariage, on va dire. Une future épouse qui a vécu jusque-là sa vie de jeune fille dans un couvent et qui revient donc dans la maison familiale parce que sa sœur est morte et c'était elle qui était promise à cet époux. Du coup, elle remplace sa sœur, c'est assez glauque et tout. Mais bon, tout ceci montre la terrible réalité pour une certaine catégorie de femmes, donc de la bourgeoisie ou de la haute classe. À cette époque-là, elles ne pouvaient pas choisir leur destin. Et évidemment, la relation entre la peintre et la future potentielle épouse va évoluer. Au début, elle ne veut pas se faire peindre, donc en gros, la peintre se fait passer pour une dame de compagnie et tout, qui doit peindre de mémoire, machin, mais bon, bref, tout va être plus ou moins découvert, et une relation plutôt intime va naître entre les deux femmes. Et donc, on va forcément avoir cette thématique du désir ardent, d'où le titre, le portrait de la jeune fille en feu, un désir jusque-là cloîtré au plus profond donc du personnage d'Héloïse, donc la jeune fille en feu, celle qui doit épouser un garçon qu'elle ne veut même pas voir et qui veut juste vivre sa vie, mais c'est impossible dans le carcan de ses traditions. Mais voilà, cette rencontre incroyable avec cette peintre va peut-être lui permettre de toucher enfin à une sorte d'existence plus libre, même si ce n'est que le temps de quelques jours. Et évidemment, bon, voilà, les thématiques de ce film sont extraordinaires. La liberté, forcément. Et le personnage d'Héloïse est un petit peu la symbolique de cette envie de liberté. Au début, on la voit, elle a envie de courir, elle a envie de se baigner, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Et c'est un petit peu ça qu'on suit, même si on a un regard triste et mélancolique sur sa destinée. On sait qu'elle est promise de toute façon, quoi qu'il arrive, cette société, on ne peut pas la bouger à l'époque, cet homme-là, mais au moins, il y a un petit peu côté carpe diem, là, avec cette peintre qui va un petit peu lui changer la vie. Et voilà, donc thématique de la liberté, évidemment, thématique de l'évasion aussi, qu'elle soit spirituelle donc ou personnelle, avec des références incroyables dans ce film, déjà à la poésie, puisque c'est un film très poétique, à la peinture évidemment, mais ça j'y reviendrai un peu après. Donc la poésie d'abord, puisqu'il y a toute une allégorie avec les Métamorphoses d'Ovide, ce poème antique très connu pour voilà, l'histoire d'Orphée qui va chercher sa promise aux enfers et qui en se retournant au dernier moment la condamne. C'est un petit peu ce qui se passe dans le film à un moment, c'est expliqué, enfin voilà, c'est super subtil, je ne vais pas révéler parce que sinon je raconte trop en fait. Donc, et puis la thématique aussi d'un certain ésotérisme quelque part, puisque sur cette île bretonne, on ne sait pas trop où, il y a des paysannes et tout, qui à un moment entonnent un chant, voilà, qui s'appelle le Fugere non possum, qui veut dire je ne peux pas fuir, mais c'est comme une sorte de convention de sorcière. À un moment on doit soigner un personnage donc avec des plantes et tout. Donc bref, là aussi il y a une sorte de parallèle avec voilà, les sorcières. En fait, vous le savez peut-être dans l'historique,
sont un petit peu des femmes qui avaient envie de liberté, en fait, qui essayaient de se libérer de certaines traditions, de certaines conventions, et c'est un petit peu ce qui se passe ici. Voilà, bon, là je suis un petit peu en train de tout mélanger, mais je vais bien sûr aborder le thème principal qui est l'art pictural, la peinture, puisque donc c'est une histoire de portrait. Pendant tout le film, la peintre essaye de faire le meilleur portrait possible d'une femme qu'elle découvre peu à peu et dont elle finit par s'attacher, quoi, voilà. Et dès le début du film, il n'y a pas l'ombre d'un doute, on sait que ça va être ça, d'ailleurs, ça se passe dans le futur, la première scène, et on sait donc déjà d'emblée comment ça va se finir, et la peintre se fait tirer le portrait par ses élèves, donc un petit retournement de situation ici qui va prendre son sens plus on va avancer dans le film, et donc une peintre qui n'est jamais satisfaite de son travail, et qui ne le sera en fait que quand elle connaîtra intimement la personne qu'elle doit mettre sur toile, et en face, le rejet d'Héloïse envers l'idée de se retrouver sur une peinture figée, elle qui veut justement être en mouvement et vivre. Voilà, surtout que ce portrait va symboliser le mariage suivant et donc une sorte de prison à vie. Donc voilà, c'est assez fort et tout ceci est totalement habillé, j'ai envie de dire, par une mise en scène vraiment fine et travaillée dans les moindres détails de la part de Céline Sciamma. On parle de peinture, chaque plan est un tableau dans ce film. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart donc, sont des plans fixes. Quand la caméra bouge, en fait, c'est pour montrer le rapprochement ou l'impossibilité de rapprochement entre les personnages. Donc c'est super bien joué, mais la plupart du temps, plan fixe sur plan fixe. Et vous avez une réalisatrice ici qui a bossé chaque scène comme si elle peignait elle-même une toile. On est dans la mise en abîme totale de l'histoire ici. Je ne sais pas exactement combien de temps elle a pris pour mûrir tout ça en tête, mais ça se sent qu'il y a eu un travail de dingue derrière, et sur le plan esthétique, c'est probablement l'une des meilleures réalisations que j'ai vues cette année. Sur le plan du jeu des actrices aussi, franchement, Adèle Haenel et Noémie Merlan méritent toutes les deux. Moi, si j'étais l'Académie des Césars, du coup, je leur donnerais à toutes les deux le César de la meilleure actrice en voilà. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais de toute façon, si elles sont nominées, il faut qu'elles soient nominées les deux. Je ne vois pas comment on pourrait donner le prix à l'un ou à l'autre. Ce qui pourrait d'ailleurs, malheureusement, leur faire perdre la potentialité de l'avoir. Mais c'est les meilleures actrices que j'ai vues dans un film français cette année, c'est clair. Elles sont totalement habitées par leur rôle, entre sensibilité extrême, entre intimité et même, voilà, il y a même un petit côté presque quasi érotique, soft à certains moments. Voilà, c'est super. Voilà, il n'y a rien qui dépasse. C'est prenant à fond, et au niveau de l'émotion, ce film, ça passe par les personnages et c'est super touchant. Enfin, oui, c'est touchant, c'est un film très touchant. On peut même rajouter, je ne l'ai pas cité dans le casting original, la quatrième actrice qu'on voit dans le film, parce que franchement, le reste, c'est que de la figuration. Une certaine Mouana Bajrami qui joue la gouvernante dans le film et qui a aussi un rôle très important, qui est là aussi pour renforcer le côté de la transgression, puisque dans le film, on va avoir un amour impossible donc entre les deux femmes. Donc elles vont briser des conventions, et puis en plus se lier d'amitié avec la gouvernante, avec la boniche. Donc aussi transgression sociale, c'est la liberté totale, le temps donc que la mère, donc jouée par Valeria Golino, soit absente, tout le monde va se rapprocher un petit peu, et c'est beau quelque part. Et puis je finirai en fait cette critique par dire aussi que voilà un film féministe, intelligent, qui ne force rien. Oui, parce que c'est un film féministe, pas parce qu'il n'y a que des femmes dedans, mais parce qu'il montre très bien la libération de la femme à une époque où c'était compliqué, et ça a toujours une répercussion sur notre société d'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, quelque part. Et moi, je trouve ça très pertinent et fort. Voilà. Ça, c'est du vrai bon film, qui est pas politiquement correct, qui est vraiment sincère de A à Z, ça se sent. Et voilà, moi j'applaudis dès demain. Et je pense que ce film figurera parmi mes meilleurs films, du moins français, c'est sûr, de l'année 2019. J'ignore complètement où il se situera dans le bilan final de cette année 2019, parce qu'il faut en fait, il me faut quelques jours pour la mûrir, cette œuvre, tout simplement. Là, voilà, un point ciné-critique, ça a ses limites pour vous dire en fait si ce film va être très haut classé ou non, mais ça sera aussi l'intérêt du bilan final. Et c'est vraiment fort, voilà, c'est un film fort. Attention par contre, c'est lent, il y a un rythme qui est vraiment, vraiment étiré. Je vous avoue que sur le premier tiers, les moments, c'est pas que je m'ennuyais, mais je trouvais quelques trucs un peu longs, mais une fois que c'est mis en place, eh ben, on ne peut pas décrocher. Quand on est en apnée, on est touché par ce qui arrive aux personnages principaux,
et c'est fort, quoi, c'est très fort, il y a des scènes de folie là-dessus, le jeu de lumière aussi, superbe, éclairé à la bougie, machin, donc la réalisation, j'en ai parlé, chaque plan est finement travaillé, que dire, c'est un travail esthétique pur, que je vous conseille vivement si vous avez envie de vous faire une œuvre, voilà, un film, un long métrage, contemplatif et prenant. Je vous invite, à aller voir ce portrait de la jeune fille en feu. Et moi, je vous dis à la prochaine. D'ailleurs, dimanche, si tout va bien, vers 17 h, c'est pas encore sûr, mais je vous l'annonce ici, si ça change. De toute façon, vous verrez sur Twitter, je l'annoncerai. Peut-être un live, oui, le fameux live mensuel du mois de septembre, qui a été riche en émotions, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, à la prochaine. Ciao.